J'ai 24 heures pour recréer Pokémon Écarlate Violet, mais en plus beau, parce que, ouais, de toute façon, qui joue encore à Pokémon? Oh, ah ok. Bon, tout d'abord, je crée un nouveau projet Unreal, Pokémon. 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 Non, vous avez mal compris. Et tout d'abord, je commence avec la map. La map qui est donc une île avec dans les jeux Pokémon des couleurs assez saturées et des environnements divers. Je crée donc un terrain et le transforme en île avec le plugin Water d'Unreal Engine et j'augmente la hauteur générale du terrain. Les textures bug, un classique. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Et j'ajoute du bruit qui permet de disperser les formes et d'avoir un rendu plus réaliste. Je crée également une partie montagne, en tout cas plus vallonnée, avec l'outil Landmass d'Unreal Engine, un outil performant et ultra efficace pour créer des environnements incroyables. Et ensuite j'ajoute une rivière qui est un détail qui ne sert absolument à rien. Ouais. Et de base, j'étais parti sur un jeu très réaliste, mais je me suis dit qu'on perdait un peu la saveur de Pokémon. Et donc j'ai opté pour des graphismes beaucoup plus stylisés, cartoon, mais évidemment plus beaux que le jeu de base. Alors Nintendo, ça va? Ça va ou pas? Mais tu comprends pas, c'est la Switch qui limite. Tu veux peut-être qu'on compare avec Zelda? Non, ça va aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant la map donne l'air d'être un peu vide, parce que... elle est vide. Je rajoute donc une partie forêt et une partie désert en m'inspirant de la map de Pokémon. Et pour terminer, je peins quelques petits sentiers, qui est d'ailleurs l'une des choses les plus satisfaisantes dans ma vie. Je décide donc de regarder le trailer du jeu pour m'inspirer, et... vraiment cool. J'ai ajouté un cycle jour-nuit pour rendre le jeu plus immersif. Oh, plus lent! Et des particules de feuilles un petit peu partout dans la map. Ouais, voilà, moi j'ai repoussé les limites dans le jeu vidéo et... Nul, c'est nul. Bon, c'est bien de créer des environnements, mais maintenant la partie la plus importante, les Pokémon. Pour les Pokémon, en fait, il me faut leur modèle et les animations, pour que le jeu soit un minimum vivant, hein, sinon ça donne ça. Pour ça, on a des sites de modèles 3D comme Modèle Ressources, et ça m'a rappelé le bon vieux temps en primaire quand on convoitait les cartes, et les cartes que j'avais perdues. Mais bon, de toute façon, tout ça, c'est du passé, hein. Un jour, je te retrouverai, d'accord? Je t'en fais la promesse. Bon, puis après, je te revendrai peut-être 1000 € parce qu'on est dans un monde capitaliste, mais il faut que tu me comprennes. Bon, à vrai dire, tous les modèles existent en ligne, mais pas les animations. Et d'ailleurs, je vois déjà les... Dans ton jeu, il n'y a pas tous les Pokémon d'Écarlate. Bon, si vous souhaitez modéliser et animer tous les Pokémon pendant des mois, bah y a pas de souci, mais moi, en tout cas, j'ai que 24 heures. Et en plus de ça, sur le site, j'en ai pas trouvé du Pokémon Écarlate. À part quelques-uns, donc j'ai pris ce qu'il y avait, j'ai fait une petite sélection. Et... bah, il est temps d'animer, hein, sauf que les animations, c'est répétitif. Pour comparaison, c'est comme si vous regardez dans un verre de... La comparaison pas folle, mais... Et en soi, les animations, c'est pas compliqué. Ça marche un peu comme du montage. C'est-à-dire que les Pokémon ont un squelette, et on va modifier ce squelette sur une timeline pour avoir des positions clés, et entre ces positions, le mouvement se fera. Et c'est de cette façon qu'on fait les animations. Salut, ça c'est moi, et ma santé mentale est à 5% actuellement, et je ne vais pas parler du crash Unreal Engine qui m'a demandé de refaire 2 animations. Mais les Pokémon sont animés, et croyez-moi, les animations sont d'une qualité incroyable. Non mais j'ai pas eu beaucoup de temps, d'accord ? Bon, on passe à la suite, s'il vous plaît. Bon, de base, pour le personnage principal, je jouais avec elle. Mais c'était un personnage test, et en fait, il me fallait quelque chose de crédible, hein, en tout cas dans l'univers. Et j'hésite vraiment entre ces deux personnages. Ah, je pense que le mec convient vraiment bien à l'univers quand même. Non, évidemment, j'ai pris la fille, parce qu'on dirait qu'elle vient d'un vrai jeu Pokémon, et tu dis ça parce qu'elle a les yeux bridés et que Nintendo est japonais? Non, non, vraiment, mais non. Enfoiré. Ah oui, d'accord, ok, y a plus de... Et voilà le personnage. Ah, j'ai oublié les animations, je reviens. Et voilà, de cette façon on a une dresseuse Pokémon, mais il nous manque quelque chose d'assez important, hein, qui est le starter. C'est-à-dire un Pokémon que vous aurez dès le début avec lequel vous pourrez attaquer et attraper les autres Pokémon. J'ai donc encore une fois essayé de trouver les starters du jeu de base, et j'ai trouvé lui. Il se ressemble un peu, non? Ouais, non, pas du tout en fait. Je lui implémente des mouvements et fais en sorte qu'on puisse l'utiliser. Et de cette façon, quand on appuie sur une touche de notre clavier, on passe de notre dresseur à notre Pokémon. Également, quand on incarne le dresseur et qu'on se déplace dans la map, notre starter se mettra à nous suivre. Bon, vous le savez, pour pouvoir capturer des Pokémon, on utilise des Pokéballs. Et de cette façon, en tant que joueur, on peut lancer nos Pokéballs. Alors, la trajectoire est à revoir, j'imagine. Je disais, les Pokéballs peuvent être envoyés, et si celle-ci rentre en contact avec une box d'un des Pokémon, à ce moment-là, le Pokémon en question va disparaître comme si Thanos avait claqué des doigts, et ensuite, en tant que joueur, on pourra se rendre au village. Ouais, parce qu'entre temps, j'ai créé un village.
Et voici le village. Voilà, ici, il y a vraiment beaucoup d'activités, hein. C'est un très gros village. Et dans une certaine zone, le joueur pourra invoquer les Pokémon qu'il a capturés. Comme par exemple actuellement Luigia. C'est la principale utilisation des Pokéballs, mais on peut également faire du foot avec. Et qui, croyez-moi, est 3 fois plus fun. Il faudrait un jeu dédié à ça. Il faut garder le ballon le long des touches. Ouais, il faut le garder, c'est bien. Allez, attention le Paris Saint-Germain. Bon, pardon, revenons à Pokémon, Pokémon. Ouais, dis donc, les pertes de mémoire en ce moment, ça y va, hein. Bon, maintenant, vous croyez que ça s'attrape facilement un Pokémon? Et non, parce que chaque Pokémon a de la vie, et surtout vont vous attaquer dès qu'ils vous voient, grâce à l'incroyable arbre de comportement d'Unreal Engine. Et du coup, non, ce n'est pas du combat tour par tour, bah, parce que j'avais pas le temps. De toute façon, qui aime encore les combats tour par tour? Moi. Chut. Et du coup, ça donne ça. Ensuite, je vais les disperser un petit peu partout dans la map. Voilà, toi dans les montagnes, toi dans le désert. Il n'y a pas d'eau, tu vas mourir de soif, c'est pas grave. Et je vais également faire des villageois qui vous parlent. Ok, bon bah pas de villageois du coup, mais voici la bande-annonce. Et voilà, c'est la fin de la création de ce remake, et c'était tout pour moi. Abonne-toi, laisse un pouce bleu si t'as aimé, restez créatif, et à bientôt.